السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم إدريس عبد العالي فور جيستيون أكاديمي. إن شاء الله نتمنى أنكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا، ولا استفدتوا منه إن شاء الله حاولوا تبارطاجيوه باش الأصدقاء ديالكم حتى هما يستافدوا. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, notre troisième chapitre portera sur l'augmentation du capital qui peut se faire par soit des apports nouveaux en numéraire et ou en nature, par l'incorporation des réserves bénéfices ou primes, ou bien par la compensation avec des dettes sociales. Donc, là, le premier cas de l'augmentation du capital par des apports nouveaux. L'augmentation du capital par des apports nouveaux, soit on opte pour l'augmentation du capital par augmentation de la valeur nominale des actions existantes, يعني كنخليو les mêmes actions, ولكن la valeur ديالهم كنبغيو نديرو une augmentation في la valeur ديالهم, في la valeur nominale ديالهم, اللي هو هذا le cas. Exemple, la S Amatix au capital de 400 000 constituée de 4000 actions d'une valeur nominale de 100 dirhams l'une, décide le 4 avril 2007 de faire une augmentation du capital par le biais de l'augmentation de la valeur nominale de ses actions. Celle-ci passera de 100 dirhams à 120 dirhams l'action. Il y a l'augmentation de 20 dirhams l'action. Les actionnaires font des apports en numéraire déposés au compte bancaire de la société. Les frais d'augmentation du capital sont payés par chèque bancaire et s'élèvent à 1000 dirhams. D'accord. Alors voilà les écritures. Le 4 juillet, on crédite le compte 4462. Associé versement reçu sur augmentation de capital avec le débit de banque 5141 fait l'exercice avec un montant de 80 000 dirhams. Alors, à 80 000 dirhams, jette même 4 000 actions fois 120 moins 100. Il y a 4 000 fois 20 dirhams. Maintenant, 80 000 dirhams. C'est au moment de la libération. Maintenant, au moment de la constatation de l'augmentation de capital par augmentation de la valeur nominale de 100 à 120, on va augmenter le montant du capital de 80 000 dirhams. Donc on mouvement, mais qui le compte capital qui augmente, on le crédite. Mais le débit de 44,62. Ou normalement, l'écriture, grâce à l'écriture. Donc il vaut mieux, c'est pro, l'écriture de la constatation, l'écriture de la libération, avec les frais d'augmentation du capital de 1113 à 1000 dirhams. Alors maintenant, on va passer au deuxième cas d'augmentation de capital par des apports nouveaux. Lorsque le prix d'émission des actions nouvelles est égal à la valeur nominale. Le prix d'émission. Le prix d'émission d'une action, c'est le prix auquel est émis ou créé une action à l'occasion d'augmentation de capital. Puisque nous avons fait le cas de l'augmentation de capital. يعني هو شحال la valeur ديال هاد l'action جديدة. شحال la valeur ديال هاد l'action جديدة اللي هي باش نديرو l'augmentation de capital. Donc هاد la valeur ديال هاد l'action جديدة كنقارنوها مع la valeur nominale ديال les actions القدام. Donc, le prix d'émission, c'est le prix auquel est émis ou créé une action à l'occasion de l'augmentation de capital. Donc, généralement, lorsque l'entreprise veut garder la même réparation du capital,
la même répartition du capital, celles-ci gardent le même nombre d'actions et augmentent leur valeur nominale. Les actionnaires de la SA Sojima au capital de 500 000. Alors, faites le cas, le prix d'émission, supposons le prix d'émission, la valeur des actions nouvelles, le prix d'émission, est égal à la valeur nominale. Le type d'augmentation, c'est l'augmentation par le biais des actions. On va augmenter les actions, le nombre d'actions, avec un prix d'émission, c'est-à-dire la valeur des actions avec lesquelles on va faire l'augmentation, la valeur nominale des anciennes actions. Alors, les actionnaires de la SA Sojima au capital de 500 000, composés de 5 000 actions, décident le 1 mai 2007 une augmentation du capital par émission de 200 actions nouvelles dont la valeur nominale reste inchangée. Il y a la même valeur que la valeur nominale au moment de la constitution. La valeur nominale au moment de la constitution, c'est le montant du capital, les 500 000, divisé par le nombre d'actions, les 5 000, où la valeur nominale est égale à 100 dirhams l'action. On a dit au moment de la constitution. Cette 100 dirhams, elle va rester inchangée. C'est la même valeur pour l'augmentation du capital les nouvelles actions. Les nouvelles actions, la valeur d'elles, c'est la même valeur nominale des anciennes actions. Donc dans ce cas, le cas de l'augmentation du nombre d'actions avec une valeur nominale égale à l'ancienne valeur nominale au moment de la constitution. Alors, les actionnaires ont fait un apport en numéraire de 15 000 et un mobilier d'une valeur de 5 000. Il est dans le numéraire et en nature. Les frais d'augmentation du capital sont de 1200 dirhams. C'est quoi l'écriture dans ce cas? On va commencer par l'écriture de la constatation de l'augmentation du capital par émission de 200 actions nouvelles. Donc, ils veulent faire à les actionnaires une augmentation de 200 actions nouvelles par émission de 200 actions nouvelles. Minjetna had 20 000. Had 20 000 il y a 200 fois 100 dirhams l'action. L'action, la nouvelle action, le prix d'émission d'IRA, est égal à la valeur nominale de l'ancienne action, les 100 dirhams. Donc, je vais l'augmentation, 200 fois 100 dirhams l'action, les 20 000. Au moment de la libération, on chauffe la répartition d'IRA qui veut chaque compte. On a dit les associés ça fera de l'augmentation du capital. Donc, il y a l'interprétation de l'écriture. Les associés, ça fera une augmentation de capital. 200 actions fois 100 dirhams l'action, il y a 20 000. L'interprétation de l'écriture au moment de la libération, c'est que les associés, effectivement, dès la libération, le mobilier, ou la différence par le biais de la banque. Il y a en numéraire. Mais l'écriture dit les frais d'augmentation du capital. Maintenant, on va voir le cas de l'augmentation du capital lorsque le prix d'émission des actions nouvelles est supérieur à la valeur nominale. Le troisième cas, lorsque le prix d'émission des actions nouvelles est supérieur à la valeur nominale. Supposons la SARMP décide une augmentation du capital de 500 actions le 3 juillet 2007 à un prix d'émission égal à la valeur réelle des actions avant augmentation du capital. Je dis bien prix d'émission égal à la valeur réelle des actions avant augmentation du capital. Il y a les actions avant augmentation du capital, il y a des actions qui ont l'évaluation. La valeur, donc, au moment de la constitution, quand la valeur nominale, d'abord, on parle de valeur réelle des actions avant augmentation, où les prix d'émission
sur la base d'une décision au moment de l'Assemblée générale extraordinaire, ils ont décidé de faire une augmentation de 500 actions. Le prix d'émission d'Yelhum est égal à la valeur réelle des actions avant augmentation. Avant cette décision, les capitaux propres de cette SA se présentent comme suit. Voilà le capital social composé de 4000 actions, 400 000, 100 dirhams l'action, on dit c'est la valeur nominale. C'est la valeur nominale. La réserve légale fait à 8000. Autre réserve fait à 1200. Le report à nouveau fait 8000. L'actif fictif, c'est 0 dirham. Actif fictif, c'est-à-dire les immobilisations en non-valeur. Les frais d'augmentation du capital sont de 3000 dirhams, réglés par chèque bancaire. La somme de ces capitaux propres est ainsi de 428 000. Min jetna 428 000. Voilà la somme de 400 000 plus 8 000 plus 1200 plus 8 000. Alors, un chauffe-eau, le prix d'émission des actions nouvelles, c'est 428 000 divisé par le nombre d'actions anciennes. C'est 107 dirhams. Il y a la valeur réelle des actions قبل ما نديروا l'augmentation de capital. حنا شريناهم، حنا درنا la constitution ب 4000 actions و 100 dirhams l'action، ولكن دابا في le 3 juillet 2007 ولات la valeur réelle ديالهم 107 dirhams. من جات 107 dirhams جات من le montant ديال الكابيتال سوسيال زائد la réserve légale زائد autre réserve زائد le report à nouveau moins l'actif fictif. Moins l'actif fictif. وعطانا un montant de 428 000. C'est le prix d'émission de l'ensemble des actions nouvelles. Mais il a بغينا نشوفوا le prix d'émission des actions nouvelles يعني par action نقسموها على 4000 على les anciennes actions عطاتنا 107 dirhams. هذه كنسميوها c'est la valeur mathématique comptable. Alors les 107 dirhams مناش مكونين؟ alors مكونين من 100 dirhams de valeur nominale plus 7 dirhams de bénéfices non distribués. هاد le bénéfice non distribué c'est quoi؟ هو اللي جاي من la réserve ou les autres réserves ou le report. إلا درتي 8000 إلا درتي 8000 plus 8000 هي 16000 plus 1200 هي 17200. alors à 17200, alors pour rectifier, au lieu de 1200 c'est 12000. Au lieu de 1200 c'est 12000. Donc c'est une erreur de frappe. Alors, 428 000 j'ai 400 000 plus 8 000 plus 12 000, au lieu de 1200 c'est 12 000 pardon, plus 8 000 moins 0. Donc il est نشوفوا هاد les 7 dirhams de bénéfices non distribués غنلقاوها 8 000 plus 12 000 هي 20 000 plus 8 000 هي 28 000. 28 000 divisé par 4 000 عطاتينا 7 dirhams. Donc كل action كانت عندنا عطاتنا un bénéfice qui n'a pas été distribué de 7 dirhams l'action. Alors le prix d'émission à quoi est égal? C'est la prime d'émission plus la valeur nominale. Par action. Donc prix d'émission par action قلنا هو 107 dirhams. Mais j'ai 100 dirhams de valeur nominale plus 7 dirhams de bénéfices non distribués. Le هو est égal à la prime d'émission. Donc c'est la prime d'émission. Prime d'émission. Ou valeur nominale, il y a 100 dirhams. Dans ce cas, la prime d'émission est de 7 dirhams. La prime d'émission doit être libérée en totalité à la souscription
des actions ou parts sociales nouvelles lors de l'augmentation du capital. Alors on va voir les écritures au 3 juillet 2007. En commençant par la constatation de l'augmentation du capital par émission de 500 actions nouvelles à 107 dirhams. غير هو بالنسبة l'augmentation du capital toujours كناخدو la valeur nominale fois le nombre d'actions à augmenter هو اللي كنكونطابيليزيوها في 1111 يعني 500 fois 100 هي 50 000 ولا ديفيرونس اللي هي la prime d'émission تنكونطابيليزيوها في un compte à part. Donc 500 fois 7 dirhams غتعطينا 3500 dirhams comme prime d'émission. Donc on la comptabilise à part mais associé versement reçu sur augmentation de capital. Donc les associés تفقوا باش يجيبوا 500 actions nouvelles واللي غتمشي للكابيتال سوسيال la valeur nominale comme l'ancienne ou la différence ça تكون comme prime d'émission. واللي la libération ديالها ça تكون la libération ديالها ça تكون en totalité au moment de la souscription des actions ou parts sociales nouvelles. Donc هذه ça تكون la libération ديالها totale. Maintenant au moment de la libération on crédite 44,62 مع 5141 علاش لأنه ils ont décidé de libérer la totalité et le capital social et la prime d'émission. Donc علاش هنايا كيفرقوهم كل حاجه بوحدها حيت لا بريم ديميسيون خصها دار ليها لا ليبراسيون انتغرال يعني توتال والكابيتال توجور سي لو مينيموم لو ان كار. مي في هاد لو كا ils ont prévu باش يديروا la libération totale même ديال الكابيتال حتى هو bien sûr avec les frais d'augmentation du capital. Maintenant on va passer au quatrième cas lorsque le prix d'émission est inférieur à la valeur réelle des actions avant augmentation du capital. Ou la valeur réelle des actions avant augmentation du capital, c'est la valeur mathématique comptable. مازال الفيديو ما كملش، استفدتي معنا ومازال غتقدر تزيد تستافد. كمل معنا هذا الفيديو ان شاء الله وتستافد معنا وما تنساش كما قلنا لك انك تبارطاجي. كذلك الا كنتي باغي تستافد معنا من الدورات التكوينيه في الدار البيضاء او على الانترنت يمكن لك تنخرط معنا عن طريق الضغط على الرابط هنا ويوصلك ان شاء الله ويوريك الطريقه ديال الانخراط. كما تعرفوا عندنا دي فورماسيون اون لين باغ انترنت ودي فورماسيون في الاكاديمي في الدار البيضاء. نتمنى انكم تستافدوا ونخليك تكمل الفيديو ديالك. السلام عليكم. La valeur mathématique comptable ou l'IA, c'est le prix d'émission des actions nouvelles. Alors, supposons la SA Xina au capital social de 300 000 dirhams d'une valeur nominale de 100 dirhams l'une, décide une augmentation du capital le 5 juin 2006. C'est pourquoi elle émet 1000 actions au prix d'émission de 126 dirhams. Donc on a comme donné, le prix d'émission c'est 126 dirhams. La valeur réelle de l'action avant augmentation du capital est de 130 dirhams. On a la valeur réelle de l'action avant augmentation. Le montant de le capital plus les réserves plus le report moins l'archive fictif divisé par le nombre d'actions anciennes. On a la valeur réelle de l'action avant augmentation de capital. Où il y a 130 dirhams. Les apports réalisés sont des apports en numéraire et à libérer de 1 quart. Les frais d'augmentation est de 2500 réglés par chèque bancaire. Donc la valeur réelle des actions anciennes, c'était quoi? Je parle de valeur réelle et non pas de valeur nominale liée de 100 dirhams. On parle de valeur réelle. 3000
action ancienne, légitimement 300 000 divisé par 100, fois la valeur réelle de l'action avant augmentation, les goûts dans la formule de tout à l'heure, il y a 130 dirhams. Donc, on a 390 000 dirhams. La valeur des apports nouveaux, ils ont décidé d'augmenter le nombre d'actions. Ils veulent augmenter 1000 actions avec un prix d'émission de 126 dirhams. Maintenant, 126 000 dirhams. La valeur réelle, pardon, une erreur de frappe ici. Donc, la valeur réelle des actions après augmentation, c'est quoi? C'est la valeur, la formule directe, c'est quoi? C'est la valeur réelle des actions anciennes plus la valeur des apports nouveaux divisé par le nombre d'actions après augmentation sur le nombre d'actions après augmentation. Dans ce cas, c'est comme la valeur réelle des actions après augmentation, il y a 129 dirhams. L'émission des actions nouvelles à un prix d'émission inférieur à la valeur réelle des actions entraîne une baisse de la valeur réelle des actions, ce qui nécessite la détermination d'un droit de souscription. Donc, la valeur la valeur réelle des actions est supérieure au prix d'émission. Dans ce cas, on parle de droit de souscription. Dans ce cas, on parle de droit de souscription. Alors, la valeur réelle de l'action avant augmentation du capital kbar mais le prix d'émission. Dans ce cas, on parle de droit de souscription. Ça veut dire le droit de souscription. Vous voulez un chauffeur tout à l'heure. Alors, même dans le calcul du droit de souscription, il faut calculer le rapport de souscription, qui est le nombre d'actions nouvelles et là le nombre d'actions anciennes. Dans ce cas, le rapport de souscription est de 1000 actions nouvelles et là 3000 actions anciennes. Là, je vous l'interprétation de la formule a dit. Il y a 1 sur 3, le 1 tiers. L'interprétation, c'est pour souscrire à une action nouvelle, il faut disposer de 3 actions anciennes. Autrement dit, de 3 droits de souscription. Pour souscrire à une action nouvelle, il faut disposer de 3 actions anciennes. Autrement dit, de 3 droits de souscription. La valeur théorique du droit de souscription est égale à la valeur réelle de l'action avant augmentation moins la valeur de l'action après augmentation. C'est la première formule. Il y a une autre formule qui a le même résultat. Donc, on a le droit de souscription. C'est la formule de l'eau. Et il la valeur réelle de l'action avant augmentation, on a comme donné il y a 130 dirhams, moins la valeur de l'action après augmentation, on est déjà, je finis la formule d'Yelha, est égale la valeur réelle des actions anciennes plus la valeur des apports nouveaux sur le nombre d'actions après augmentation. Il y a la valeur réelle de l'action après augmentation, où le RNA est égal à 129, donc le droit de souscription est égal à 1 dirham. La deuxième formule, le droit de souscription est égal à valeur réelle de chaque action avant augmentation du capital, moins le prix d'émission de la nouvelle
actions fois le nombre d'actions nouvelles sur le nombre d'actions nouvelles plus le nombre d'actions anciennes. اللي هي تعطينا 130 dirhams moins 126 dirhams fois 1000 actions nouvelles divisé par 3000 plus 1000 يعني 1000 divisé par 4000. donc إلا شدينا 130 moins 126 26 تعطينا 4. إلا ضربناها في 1000 actions nouvelles تعطينا 4000. إلا قسمناها على 4000 actions تعطينا 1 dirham comme droit de souscription. On va voir le mode de comptabilisation maintenant. Toujours en commençant par l'écriture de constatation, il vaut mieux. Alors, on va constater l'émission de 1000 actions nouvelles. La valeur nominale pour déterminer la prime d'émission. La libération intégrale. Donc, l'écriture, c'est à part là le mode de calcul. Donc, on a 100 000 gestes, 1000 actions nouvelles fois 100 dirhams par action de valeur nominale. On a montant de capital. La différence avec le prix d'émission, c'est 126. C'est le prix d'émission par action. Il y a 126 moins 100 dirhams l'action. On a 26 dirhams comme prime d'émission l'action. On a 1000 actions nouvelles. On a 26 000. Donc, les associés pour l'augmentation d'ILO. Alors que ils ont décidé de libérer le 1 quart. Donc, 51 000. La différence, il y a les 3 quarts. Ou les goulna. Sauf la prime d'émission. Il y a la libération partielle. Mais par contre, le capital, on peut la libération partielle. Le minimum le 1 quart. La constitution. Mais par contre, la prime d'émission, non. La libération intégrale. C'est 51 000. Il a c'est 100 000 divisé par 4. Donc, on a 100 000 divisé par 4. Ils ont décidé de libérer le minimum le 1 quart. Mais 100 000. On a le capital social qui est la libération partielle. Donc, ils ont décidé de libérer le minimum le 1 quart. 100 000 divisé par 4. Ou la fois 1 sur 4. Le 1 quart est égal à 25 000. زيد عليها 26 000 ديال لا بريم ديميسيون اللي خصها دار ليها لانتيغراسيون ليبرال عطاتكم 51 000. La différence ديال 75 000 qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente 100 000 fois 3 sur 4. وهاد 100 000 شنو هي؟ قلنا هي 1000 actions nouvelles fois la valeur nominale ديالهم fois les 3 quarts. وعلاش قلنا كنديرو toujours on respecte la valeur nominale ou la différence هي اللي elle représente la prime d'émission على ود la libération. Le capital qui la libération partielle, oui, c'est possible, mais par contre, la prime d'émission qui la libération intégrale, ou le cas. Alors, dans ce cas, combien ils doivent? Donc, le reliquat qui est 1119, actionnaire capital souscrit non encore appelé, les 3 quarts qui restent, mais Rassoumi libéré le minimum le 1 quart plus la prime d'émission, donc à 51 000, ils l'ont libéré par banque. Voilà le calcul avec les frais d'augmentation du capital. Alors maintenant on va passer au deuxième sous-chapitre, l'augmentation. L'augmentation du capital par, dans ce cas, incorporation des réserves, bénéfices ou primes. Alors dans ce cas, l'augmentation du capital peut se faire soit par l'augmentation de la valeur nominale des actions existantes, soit par l'augmentation du nombre d'actions tout en gardant la même valeur
nominale. واللي شفنا هاد لي دو كا في الاول. غير دابا par incorporation des réserves, bénéfices ou primes, et non pas par des apports en numéraire ou en nature. Le premier cas, l'augmentation de la valeur nominale des actions anciennes par incorporation de réserves, bénéfices ou primes. L'augmentation de la valeur nominale des actions existantes est sans incidence sur la valeur mathématique de l'action. وديجا des termes شفناهم وغنعاودو نشوفوهم دابا في les exemples. La SA soumis plus au capital de 300 000 dirhams. La valeur nominale de l'action est de 150 dirhams. Décide le 1 mai 2006 d'augmenter son capital par incorporation des réserves statutaires et facultatives en augmentant de la valeur nominale de ses actions. Le nombre d'actions il est le même, mais on dit l'augmentation de capital la valeur nominale. La situation de ces capitaux propres est la suivante. Capital social 300 000, réserve légale 400 000, autre réserve 100 000, FIHA réserve statutaire de 80 000 et réserve facultative de 20 000. Pardon, il y a une erreur de frappe. 20 000 au lieu de 200 000. Les capitaux propres, total dirham c'est 440 000. Pardon, là c'est pas 400 000, c'est 40 000. Non, 40 000 et non pas 400 000. Donc 300 000 plus 40 000, il y a 340 000, plus 100 000, il y a 440 000. L'actif fictif, c'est 0 dirham. Alors la valeur mathématique comptable avant augmentation du capital, c'est les capitaux propres moins l'actif fictif sur 2000 actions. Sur 2000 actions, on a 220 dirhams liés à la valeur mathématique comptable avant augmentation du capital. Après incorporation des réserves statutaires et facultatives, le nouveau capital devient égal à 400 000 et la nouvelle valeur nominale des actions sera de 200 dirhams. Mais ce capital gardera toujours la même valeur mathématique comptable unitaire qui est de 220 dirhams. Alors à 2000 actions, c'est le montant du capital au moment de la constitution des 300 000 divisé par 150 dirhams lié à la valeur nominale. 300 000 divisé par 150, ça comme 2000 actions anciennes. Donc on a la valeur mathématique comptable avant augmentation du capital pour rappel. Roi, le montant des capitaux propres moins l'actif fictif divisé par le nombre d'actions anciennes. Après incorporation des réserves statutaires et facultatives, le nouveau capital devient égal à 400 000 et la nouvelle valeur nominale des actions sera de 200 dirhams. Donc, je vais l'augmentation. Ders 150 à 200. Il y a 50 dirhams l'action. Sachant que toujours, la valeur mathématique comptable avant augmentation est la même. Voilà l'écriture. On a l'augmentation de capital par augmentation de la valeur nominale de 150 dirhams à 200 dirhams. Donc, on a 100 000. 100 000 mijets, c'est 50 dirhams l'action liée le montant de l'augmentation par action nouvelle. Le nombre d'actions, c'est 2000 fois 50, il y a 100 000. Il y a 100 000. باش يديروا l'augmentation, la réserve
statutaire 80 000 وبلا ريزيرف فاكولتاتيف 20 000. نتمنى انك تكون استفدتي معنا من هذا الفيديو هذا، كما نتمنى انك تبارطاجي الفيديو باش تستافدوا طلبه اخرين هما من هذا الفيديو هذا. كذلك الا بغيتي توصل باخر الفيديوهات فورجيسيون اكاديمي يمكن لك تابونا معنا في لاشين يوتيوب، كما انك يمكن لك تزور الصفحه ديالنا فيسبوك فورجيسيون او لاباج ديالنا فورجيسيون اكاديمي باش تشوف اخر الاعمال ديال فورجيسيون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.